Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Voilà, je suis super ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Le premier épisode de cette année 2021. D'ailleurs, je te souhaite une merveilleuse année. Vraiment, qu'elle soit magique. Et donc voilà, je me réjouis. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que je ne suis plus venue par ici. Et donc, ravie de revenir avec un sujet qui me tenait à cœur de te partager. Un peu une réflexion que j'ai explorée ces dernières semaines, durant mes 2 semaines de vacances également. Et donc voilà, avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler que les sessions Flow Énergie Live sont à nouveau ouvertes, donc tu peux t'inscrire. Je reprends à partir du 11 janvier. Et puis il y aura une session Bloom Dance aussi en ligne, évidemment, toujours, à partir du 15 janvier. Le 15 janvier, pas à partir, le 15 janvier à 19h30. Donc n'hésite pas à t'inscrire, je te mets le lien évidemment juste ici en dessous. Et donc, si tu n'es pas au courant aussi, tu peux évidemment aussi t'inscrire pour la formation professionnelle Flow Énergie qui te permettra à ton tour de répandre la méthode, de animer des sessions Flow Énergie et Bloom Dance et d'utiliser tous les outils de la libération par le mouvement pour accompagner les autres. Donc n'hésite pas à aller sur mon site, donc elodieleclerc.com, il y aura toutes les infos nécessaires. Donc voilà. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Évidemment, comme d'habitude, tu sais bien, j'adore aller explorer une autre vision de certains concepts dont on parle beaucoup, dont d'ailleurs j'ai mis créer une vie équilibrée comme titre du podcast, alors que tu vas voir que je vais venir un petit peu déconstruire tout ça. Encore une fois, je le répète très souvent, mais je n'ai pas du tout la vérité absolue, d'accord ? Moi, je te partage mon expérience, mes réflexions. Voilà, c'est pas du tout la vérité absolue, mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. Et c'est ce que j'observe aussi parmi toutes les personnes que j'accompagne. Donc voilà. Alors, est-il vraiment possible d'équilibrer sa vie ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble du coup dans cet épisode. Et je voulais d'abord te partager un petit peu mon expérience avant de vraiment plonger au cœur du sujet. Et de te partager évidemment plusieurs clés. C'est clair que moi j'ai passé énormément de temps, énormément d'années à créer l'équilibre, à chercher même l'équilibre dans ma vie, à essayer à tout prix de construire mes journées, surtout quand on est entrepreneur, quand on est indépendant et que finalement on n'a pas vraiment d'horaire fixe, etc. Je me suis vraiment creuser la tête pour essayer de créer cet équilibre au quotidien en me disant ok, il faut absolument que je fasse ma petite routine du matin, il faut que je fasse autant de moments de sport, autant de moments de travail et en fait ça, c'était épuisant. Vraiment, pour moi, ça a créé encore plus de déséquilibre, en fait. Et j'avais l'impression de faire tout à moitié, de pas aller en profondeur dans ce que je faisais. Parce que j'avais cette espèce de... Ça générait une espèce d'anxiété, de stress, de pas avoir le temps de faire tout ce qui était bon pour moi aussi. Et donc, du coup, ça crée aussi de la culpabilité. Je me disais, mince, j'arrive pas... Et ça me mettait une pression de ouf en fait, vraiment. Donc je sais peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, mais en tout cas cette recherche d'équilibre, pour moi en tout cas, était quelque chose qui générait pas mal de stress. Et donc il y a un moment donné où je me suis dit mais c'est pas normal en fait. Tout le monde parle de cet équilibre, etc. Alors on sait qu'il y a toutes les polarités dans la vie et que le yin ne va pas sans le yang, etc. On sait bien, il y a tout ça, toute cette recherche de... Oui, ces polarités existent, sont bien présentes, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis, j'ai lu le livre The One Thing de Gary Keller et de Jay Papasan. Je pense que je ne prononce pas très bien, mais c'est pas grave. Et ça a été une révélation parce que dans ce bouquin, il parle vraiment de cette notion d'équilibre et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, je vais te développer évidemment ce dont il parle dans le bouquin aussi, juste ici après. Et ça m'a permis tellement de lâcher. J'ai lu ce livre l'année passée et ça m'a permis tellement de venir me foutre la paix en fait et de complètement finalement créer cet équilibre mais d'une autre manière entre guillemets.
et de vraiment me focaliser plutôt sur une chose à la fois, d'aller en profondeur là-dedans, sans plus culpabiliser et surtout en m'écoutant. Et ça, ça a été vraiment une révélation aussi en 2020, de vraiment apprendre à m'écouter. Et c'est vraiment pour ça aussi que je fais cet épisode, pour encore une fois venir t'inviter à ouvrir ta perception aussi et à voir les choses un peu différemment et surtout à encore une fois te foutre la paix, lâcher cette pression, encore une fois qu'il y a aussi beaucoup en dev perso et tout ça, de se dire cette recherche absolue de l'équilibre parfait et au final ça nous fout une pression de dingue et en fait du coup on ne vit pas la vie à 100% en fait. On est là toujours au milieu en train d'essayer de chercher le point d'équilibre quoi. C'est un peu cette image là qui me vient quand je te parle. Donc voilà. Donc comme je le disais, quand on cherche à créer cet équilibre en fait au final on crée beaucoup plus de déséquilibre et on fait tout à moitié. Moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué en tout cas dans cette approche-là. Gary Keller dit d'ailleurs dans son livre, passer du temps sur quelque chose, c'est ne pas le passer sur autre chose. Et donc forcément, on revient à cette notion aussi de choisir, de faire des choix. Et ça, c'est vraiment très compliqué pour beaucoup de personnes, et moi je sais qu'avant c'était quelque chose qui était très compliqué aussi, qui peut l'être encore aujourd'hui aussi, pour être tout à fait transparente, mais de vraiment, on est tellement surstimulé, on veut tellement tout faire, on veut tellement être présent partout, on veut tellement, on a peur de passer à côté de quelque chose, qu'on va tout faire, mais à moitié en fait. Et du coup, parce qu'on n'a pas envie de passer à côté de cette autre chose en fait. Et quand on arrive à mettre son attention, son focus et aller en profondeur dans une direction, mais forcément on délaisse quelque chose pendant ce moment-là en fait. Et c'est ok. Et donc je pense que c'est vraiment de venir accepter finalement ça, accepter ce point de je choisis, j'avance et forcément je renonce à quelque chose, mais en même temps je vais en profondeur. Et je pense qu'on est vraiment invité à ça aussi. C'est pas pour rien qu'il nous arrive toute cette situation aussi, de revenir encore une fois, tu sais, j'en ai beaucoup parlé en 2020 aussi, de revenir à l'essentiel, de revenir en profondeur en fait. Parce que je pense qu'on a trop pris cette habitude de survoler un petit peu tout. Et voilà, c'est ça aussi. Et du coup, c'est super intéressant. Parce que lui, il parle vraiment de cette notion de balancier, plutôt que d'équilibre, en fait. Et je trouve ça absolument une belle image. C'est vraiment, je choisis ce qui compte et j'en fais ma priorité. Et forcément, en fait, c'est inévitable, je vais créer un déséquilibre. C'est comme quand on est toujours là en train de chercher un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. On culpabilise, on est là à se dire « Mince, j'ai passé X heures de travail, mais du coup, je dois passer X heures avec ma famille, etc. » Et en fait, au lieu de vraiment se dire, là, pendant 3 jours, je dois sortir un projet. Donc forcément, je vais mettre mon attention, mon focus et choisir vraiment de terminer ce projet. Et puis, je vais venir balancer, entre guillemets. C'est vraiment créer ce balancier. Revenir créer ce balancier dans l'autre seau. C'est comme, lui, il parle vraiment de 2 seaux. On peut prendre une balance aussi. Et je vais, après, voilà, je mettrai mon focus sur par exemple la famille et je vais passer tout le week-end en famille, j'invente. C'est vraiment cette histoire de balancier, au lieu d'être dans cette recherche finalement d'équilibre non-stop permanent, et du coup on fait tout à moitié et on culpabilise et on s'en veut et on est exigeant avec soi et on se fout une pression, et du coup ça génère un stress chronique, ce qui va venir également épuiser les glandes surrénales. Donc je rappelle, les glandes surrénales, ce sont les petites glandes qui se situent au-dessus des reins, qui régulent l'énergie, qui régulent la glycémie, qui gèrent énormément au niveau hormonal en fait. Et quand elles sont épuisées, elles sont épuisées. Et c'est le burn-out, et c'est la fatigue chronique, etc. Du coup, évidemment, l'idée aussi, c'est de pas... En fait, l'idée, c'est de lâcher cette recherche d'être au milieu, de créer cet équilibre. Et évidemment, l'idée n'est pas d'aller dans les extrêmes non plus, dans le sens où... les deux ne fonctionnent pas. L'idée, c'est vraiment de venir contrebalancer... pour venir, en fait c'est vraiment de se dire ok, je mets mon attention aujourd'hui sur ça,
là maintenant en tout cas, là-dessus. Et puis après, je peux venir mettre mon attention sur autre chose. Mais du coup, je vais aller en profondeur et donc je vais venir créer cette espèce de balancier. Donc voilà, ça c'est vraiment sa vision en tout cas que je trouve très juste et que moi j'expérimente depuis un petit temps maintenant. C'est pour ça que je voulais venir te faire cet épisode et te partager tout ça. Et donc voilà, surtout venir lâcher en fait ce sentiment de culpabilité qui peut être tellement fort parce qu'on culpabilise de ne pas y arriver et on s'en veut. Ah mince, aujourd'hui par exemple, ça peut arriver des journées, moi ça peut m'arriver des journées où je vais travailler du matin au soir jusqu'à 22h parfois. Ça arrive rarement mais ça peut arriver parce que ce jour-là, je suis sur un projet qui me porte, qui me nourrit, qui m'anime et j'ai envie d'aller au bout et en fait j'ai l'énergie pour ça. Donc je vais m'écouter et je vais m'autoriser ça. Et avant, j'aurais culpabilisé. Ah mince, j'ai pas fait mon yoga. Ah mince, j'ai pas pris, parce que ce jour-là, j'ai commandé au lieu de cuisiner. Et j'aurais été là, mince, et j'ai pas su faire ça. Mais en fait, maintenant, c'est ok. Aujourd'hui, là, mon attention, mon focus, c'était sur ce projet. Et c'est ok. Et puis, ça peut être un autre jour où je travaille pas du tout, en fait. Et où j'ai juste besoin de prendre ce temps pour moi, où j'ai besoin de m'occuper de moi, où j'ai besoin de rien faire, en fait. Juste d'être, de faire des choses, voilà. Et vraiment de pas aussi culpabiliser, de me dire mince, j'aurais dû quand même travailler, répondre aux emails, etc. Mais non, en fait, c'est ok. Et tu verras, hein, vraiment, cette pression, ça détend tout, en fait. C'est génial. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais venir te partager dans cet épisode. Et c'est intéressant aussi parce que dans son livre, il donne cet exemple avec une danseuse, donc ça m'a fait sourire évidemment, où quand on voit une danseuse, enfin moi tu sais bien, j'ai beaucoup dansé et cette notion d'équilibre, hein, je garde l'équilibre, en soi c'est une illusion entre guillemets, parce que oui, ça donne, on voit cet équilibre, hein, évidemment, mais au niveau par exemple des orteils, il va y avoir des micro-vibrations qui vont non-stop réajuster la posture, en fait, la position. Et donc, c'est ça qui crée, c'est un espèce de balancier au niveau des orteils hein, qui se met en place pour venir toujours non-stop créer ce balancier et venir donner cette image, hein, cette notion d'équilibre, en fait. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager ici. De vraiment, encore une fois, mon intention, c'est vraiment à chaque fois te partager des outils pour que tu te foutes la paix, quoi. Et que tu puisses vraiment, justement, te sentir bien, te sentir aligné, te sentir serein. Et voilà, ne culpabilise plus de ne pas arriver, encore j'utilise des mots forts et je fais exprès, hein, d'arriver à créer cet équilibre, mais juste autorise-toi à mettre ton attention sur ce qui est important pour toi là, aujourd'hui, enfin là, au moment présent, en fait. Et donc voilà. Et moi, je me suis rendu compte aussi, par exemple, pendant ces 2 semaines de vacances que j'ai prises, ça faisait très, 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 très longtemps. Je pense que ça faisait 4 ans que j'avais plus pris 2 semaines comme ça de congé, où je n'ai pas du tout travaillé. Enfin, un petit peu quand même, pour être honnête. J'ai travaillé sur le plan de mon livre et j'ai travaillé une journée aussi sur la planification de mon année 2021, mais c'était hyper nourrissant et j'ai tellement kiffé, je me suis autorisée ça encore une fois. Tu vois, là, je me suis écoutée en fait. Et donc, je pense que c'est ça aussi la clé, c'est je m'écoute à chaque instant. Et tout ça pour te dire que ces 2 semaines, c'était... Alors, la première semaine, je suis restée chez moi en Belgique, hein, et au bout d'une semaine, en fait, à vrai dire, c'était trop, en fait, pour moi. Et heureusement, après, je suis partie une semaine à Lisbonne. Et là, ça m'a permis de vraiment complètement déconnecter aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais tout ça pour te dire qu'au final, j'ai compris que je fonctionnais vraiment... Bon, moi, je fonctionne très fort à l'intuition. Et en fait, je sais pas... Enfin, cette notion d'équilibre, en fait, me parle plus. Je préfère... là, par exemple, j'ai travaillé vraiment beaucoup lundi et mardi. Donc, les 2 jours précédents d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup plus besoin de prendre soin de moi et de ralentir, en fait. Et donc voilà, je suis vraiment, tiens, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, je suis ça, et peu importe si c'est pas équilibré, en fait. Mais en tout cas, je vais aller en profondeur sur ce que je choisis, de faire, de mettre en place. Et du coup, ça me permet par exemple, de mes projets, de les réaliser vraiment assez facilement. Et aussi de prendre ce temps pour ma vie privée et de kiffer de ouf aussi, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est ce que je voulais te partager parce que moi, ça m'aide énormément. Et je voulais un petit peu, hein, tu sais bien, j'aime bien venir un peu explorer et un peu briser ce qu'on a tendance à
à entendre en fait. Et donc voilà. Donc je dirais plutôt de créer une vie en balance. C'est pas très... On va croire que je parle d'astrologie. Mais en tout cas, voilà, de créer ce balancier plutôt que de vouloir créer absolument cet équilibre tout le temps. N'hésite pas en tout cas à me partager dans les commentaires ce que toi ça vient émerger, hein, ce que ça émerge en toi, ton avis aussi, ta vérité, si tu as des questions aussi, c'est toujours un plaisir de te lire. Et puis voilà, mais je pense que c'est tout pour cet épisode. De toute façon on se retrouve évidemment tout bientôt pour un prochain épisode, des nouvelles vidéos qui vont arriver, plein de nouveautés aussi. Vraiment je me réjouis de te partager tout ça, n'hésite pas vraiment à t'abonner à la newsletter ou à me suivre sur les réseaux pour être tenu au courant de tout ça. Et puis on se dit à très très vite. Prends bien soin de toi et ose rayonner. À bientôt.